Bonjour, voici ici, c'est une vidéo que j'avais fait au début, là, au début de la pandémie quand j'enseignais. En fait, c'était pour vous montrer quelques techniques reliées au millard. Le soir, je vais vraiment faire un bref aperçu, mais il y a beaucoup d'autres possibilités, là. Je vais vous donner des idées tout à l'heure. Vous allez voir, c'est des exemples, quelques exemples. Le millard, là, je vous en ai déjà légèrement parlé. Naturellement, c'est une matière plastique mate et semi-transparente. C'est un peu l'intérêt, en fait, du millard, c'est qu'il soit un peu transparent. Donc, il permet de faire des superpositions, puis ça lui donne un côté vraiment plus, on pourrait dire, mystérieux au niveau le fait que ce soit mat, mais aussi le fait que ce soit semi-transparent. Un exemple, si on prime le millard d'un bar, mettons, on déciderait de mettre du blanc derrière le millard et ensuite de peindre devant, ça fonctionne, mais ça l'enlève un certain effet. Donc, faut juste le savoir, mais on peut le tester. Euh, donc, la transparence est vraiment intéressante. Il y a aussi l'adhérence du millard, c'est-à-dire l'acrylique, les encres, l'huile va adhérer sur le millard vraiment d'une autre façon que sur de la toile ou du papier. Donc, il faut vraiment l'expérimenter puis le tester pour, on pourrait dire, le vivre. Ici, la vidéo va commencer avec des caches. Vous allez voir, c'est fait très rapide. Donc, des caches très, très brutes, tout simplement des tapes verre collées. L'avantage du tape sur le millard, c'est qu'il n'y a pas de texture vraiment sur le millard. C'est assez facile de bien coller le tape pour pas que la peinture aille derrière. On peut décider aussi de mal coller le tape pour que la peinture aille légèrement derrière. Ça peut faire des effets intéressants. Je parle de vidéo. C'est ici ce que j'ai fait, c'est tout simplement un fusain mis de côté. Donc, le fusain, tout ce qui est de fusain, ici, attends, ça va un peu trop vite. Le fusain, c'est intéressant. Ça veut dire que ça peut être du pastel, ça peut être du crayon de bois, tout médium relié au dessin va très bien sur le millard. Vraiment une très, très belle adhésion. Naturellement, il faut le fixer après coup. Idéalement, bon, on peut fixer avec un fixatif gloss. Là, ça va changer un peu la matière mate. On peut fixer avec des matières plutôt satinées. Là, on arrive vraiment à la même texture que le millard. Sinon, on peut aussi mélanger après coup de l'acrylique sur le fusain. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de le fixer. Ici, vous avez vu, j'ai mis avec un vaporisateur de l'acrylique très liquide pour donner un effet flou sans utiliser de airbrush ou de bonbonne aérosol. Ici, le fameux pouring médium, voyez-vous, un peu mal mélangé. Donc, ça donne des effets. Quand on mélange mal les couleurs, ça donne quelques effets. Et comme tout à l'heure, comme je l'avais dit dans les autres cours, faut pas attendre trop longtemps avant d'enlever le tape. Donc, on attend 5, 6, 7 minutes. Bon, ici, on fait couler ici quelques exemples. Coulisses. Une fois que c'est sec, on peut enlever. Comme ça ici. Bon, vous allez voir ici, je vais, avec un pinceau et un médium, en fait, c'est tout simplement du gel médium mélangé avec de la couleur. Donc, on arrive avec vraiment une autre matière très épaisse. Ça peut être intéressant de mélanger des fois le type de matière. Donc, le point médium qui est très liquide avec un autre médium qui est beaucoup plus épais, qui va moins bouger. Donc, il se passe des choses vraiment intéressantes. Ici, j'enlève le tape. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, on peut faire sécher l'acrylique, surtout quand l'acrylique est liquide, très liquide, on peut la faire sécher avec un séchoir ou un ventilateur pour que ça aille plus rapidement. Par contre, le médium, pour le médium, je vous conseille vraiment pas de le faire sécher plus rapidement qu'il faut, sinon il va craquer. Il faut vraiment qu'il sèche à son rythme. Donc, jamais de ventilation, de ventilateur ou de séchoir à cheveux sur le point médium. Vous voyez ici, j'ai enlevé le tape, donc ça donne certains effets. Euh, Vous allez voir ici ce qu'on peut faire aussi, ce qui est intéressant avec le millard, c'est que tant que c'est pas sec, c'est assez facile d'effacer. Regardez ici, ça fait quand même un certain temps que j'ai mis la peinture, notamment c'est la peinture liquide, et sur le millard, c'est toujours plus long à sécher. Donc, regardez, avec une guenille, je peux enlever. Donc, me servir de la guenille comme d'un pinceau, donc, ou d'une efface, on pourrait dire plutôt d'une efface. Donc, on peut enlever des éléments. Je pourrais enlever le pouring medium puis il pourrait presque partir au complet. Donc, c'est intéressant pour ça. Ça, on ne peut pas faire ça sur une toile ni sur un papier. Donc, regardez l'exemple ici d'acrylique très liquide. Regardez, je vais le faire en fait disparaître.
voyez, c'est une encre acrylique. Ici, on le voit ici. L'encre acrylique qui va très bien d'ailleurs sur le médium. Je vais l'effacer. Vous allez voir, il ne restera même pas de traces. Regardez, c'est la magie. Par contre, beaucoup de traces sur mes doigts, j'étais très sale. Regardez. Donc, c'est intéressant. Naturellement, il ne faut pas attendre que ça sèche. Donc, ici, j'ai mis d'autres... Bon, j'ai continué parce que je ne pouvais pas m'empêcher. Donc, franchement, il y aurait beaucoup d'autres choses à faire avec l'acrylique, avec le millage. J'ai ici peut-être quelques indices, quelques suggestions pour vous. On peut travailler sur recto verso sur le millard. Donc, c'est intéressant pour ça. Naturellement, on travaille sur une surface, on attend que ça sèche, on tourne le millard de bord et on travaille sur l'autre surface. Donc, ça, c'est des expérimentations qui sont intéressantes. On peut découper dans le millard. On peut jouer avec la transparence, donc en superposant plusieurs millards. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Oui, je l'ai dit, on peut vaporiser, mettre des médiums acryliques très épais, comme très, très liquides. Quand c'est liquide, je vous l'ai dit, c'est plus long à sécher. Par contre, les effets sont vraiment intéressants une fois que c'est sec. Des fois, ça peut prendre une demi-heure, une heure et demie à sécher. Donc, quand vous allez travailler sur vos millards, c'est toujours mieux de travailler sur plusieurs millards et d'essayer, vraiment, essayer les peintures beaucoup plus liquides, puis aussi un peu d'épaisseur, essayer différentes matières. Vous pouvez après coup essayer aussi l'autre côté. Une autre chose qui est intéressante, là, je vous ai fait acheter du foam core, un styromousse cartonné blanc. Naturellement, c'est parce que les couleurs ressortent plus sur du blanc. Vous pourriez, par contre, travailler aussi sur une surface de couleur. Si je vous donne un exemple, vous mettez un carton rouge derrière le millard, mais là, vous allez avoir un rose, parce que le millard est légèrement blanchâtre, donc il va rendre votre rouge rosé. Donc, il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Si vous découpez un trou, exemple, dans le millard, avec un fond rouge, mais là, vous allez avoir un fond rose avec un élément rouge, qui va être l'endroit où ça a été découpé. Donc, ça, c'est toutes des choses que vous pouvez vraiment explorer. J'encourage à explorer vraiment toutes sortes de techniques sans nécessairement faire d'œuvre. C'est pour ça que je vous avais suggéré quand même quelques feuilles de millard pour pouvoir vraiment aller au bout de ce que vous pourriez faire. Il y en a peut-être qui vont vraiment aimer ça. Il y en a qui n'aimeront pas. C'est toujours comme ça. Il y en a qui, finalement, ça leur dit rien. Il y en a qui aiment beaucoup puis qui font finalement des travaux avec ça après coup. Soit projet 1, soit projet 2. L'intérêt du millard, c'est que c'est très solide aussi. Donc, si on le découpe, on peut découper une forme puis la réintégrer ailleurs. Si vous voulez coller du millard mettons, coller un élément de millard sur sur une feuille de millard, ben, il y a plusieurs techniques qui existent. Ça peut être tout simplement du double face, tout simplement. Le médium peut aider à coller aussi, un médium gel médium ou mat médium mais en gel. On le met, puis on attend, puis ça va coller. Ça ne sera pas ultra solide, mais assez pour que la feuille tienne. On pourrait coudre aussi. Ça pourrait être de la colle en spray. Il y a toutes sortes de techniques qui existent. Donc, à explorer aussi. Par contre, des fois, coller, mettons, je vous donne un exemple. Si on colle du papier, du vrai papier sur du millard, ça va probablement gondoler. Parce que le papier va réagir à l'humidité d'une autre façon que le millard. Donc, le papier il réagit en fait plus à l'humidité que le millard, donc il va faire probablement courber votre millard un peu. Bon, c'est pas toujours grave. Des fois, c'est beau de voir une œuvre qui est tout en rondeur, en fait. Donc, je vous laisse explorer. Gênez-vous pas. Essayez toutes sortes de choses. J'ai hâte de voir ça la semaine prochaine. Merci. Au revoir.